Voici 4 secrets des hommes inoubliables. Il y a des hommes qu'une femme croise et qu'elle oublie 5 minutes plus tard. Et puis il y a ceux qui laissent une marque indélébile. Des années plus tard, leur nom, leur voix, leur regard demeurent inoubliables. Ce n'est ni la beauté ni l'argent. C'est un mécanisme beaucoup plus subtil. Et aujourd'hui, je te révèle 4 secrets bruts qui te rendent séduisant et qui font qu'une femme ne t'effacera jamais de sa mémoire. Et juste avant de te dévoiler le premier secret, je t'invite, cher ami, à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines masterclass de Tonton Kamal, si tu veux bien évidemment transformer à tout jamais ta vie amoureuse. Alors le premier secret, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est incontournable pour devenir séduisant, magnétique et charismatique, c'est de commencer par ne pas investir ton temps là où ça ne vaut pas la peine. La plupart des hommes, malheureusement, vont passer leur temps à s'investir avec des femmes qui ne les calculent pas. Comment veux-tu devenir séduisant? Comment veux-tu être charismatique? Comment veux-tu marquer les femmes si tu investis ton temps avec celles qui ne te calculent pas, celles qui ne sont pas intéressées par toi? De 1, ça diminue ton estime de toi-même. De 2, c'est prêcher dans le désert. Et de 3, ça ne t'aide pas à développer de véritables compétences en séduction qui, sur le long terme, t'aideront à devenir cet homme inoubliable. Si tu veux devenir inoubliable, commence par cibler les bonnes femmes. Commence par cibler les femmes qui sont un minimum intéressées et sur lesquelles ça vaut le coup d'investir. Le temps, cher ami, est une ressource limitée. Ça vaut bien plus même que l'argent. Ton temps, tu ne le reverras plus. L'argent, ça va, ça vient. Ton temps, tu ne le récupères jamais. Et on a tous des contraintes socio-économiques, on a tous des heures de sommeil, des heures où on doit manger, on doit tout simplement remplir nos besoins primaires plus nos contraintes socio-économiques parce qu'il faut bien payer les factures. Donc il te reste un temps limité pour ta vie privée, pour tes rencontres, etc. Si tu investis ce temps avec les mauvaises femmes, de 1, tu ne progresses pas. De 2, tu passes ton temps encore une fois à prêcher dans le désert et ça ne te permettra d'aller nulle part. Et encore une fois, on le verra dans le point numéro 3, pourquoi la plupart des hommes investissent du temps avec des femmes qui ne le méritent pas, pour plusieurs raisons, bien sûr, une incompréhension des signaux d'intérêt, un manque d'options, on verra tout ça. Mais déjà, il faut comprendre ça. Tu dois filtrer tous les hommes, quels qu'ils soient, parce que la séduction, ça n'est pas hypnotiser un poulet. C'est une incompréhension, misconception, comme disent les Anglais, de la séduction. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes vont croire qu'en fait, s'ils développent des compétences en séduction, ils pourront enfin séduire ces femmes qui ne les calculent pas. Ça ne marche pas comme ça. Dans une certaine mesure, oui. Mais il y aura toujours des femmes qui ne seront pas intéressées par toi. Quel que soit ton niveau en séduction, quel que soit ton audace, quel que soit ton charisme, il y aura toujours des femmes. Tu n'es pas leur type. Elles ne sont pas du tout intéressées par toi. Elles ne te calculeront pas. Et plus tu vas forcer avec ces femmes-là, plus tu seras en position de demande et plus tu paraîtras encore plus needy et plus tu détruis ce qui te reste de charisme et de dignité. C'est une réalité. Donc, investir ton temps avec des femmes qui ne le méritent pas, c'est une erreur bien sûr de débutants et de gars qui manquent de confiance en lui parce que les gars qui comprennent le game, les gars qui ont de l'expérience avec les femmes, les gars qui ont confiance en eux et qui ont eu du succès par le passé avec les femmes comprennent bien ça. Ils comprennent bien qu'il y a des femmes intéressées et des femmes désintéressées, ça fait partie du jeu. Et ils ne vont pas perdre leur temps avec des femmes désintéressées. Et la différence, c'est que le gars qui manque de confiance en lui et qui manque d'expérience, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il est en face d'une femme désintéressée, donc la plupart du temps, soit il ne comprend pas les signaux d'intérêt parce qu'il n'est pas clair dans ses intentions, donc la fille ne lui envoie pas des signaux de désintérêt clairs, et donc il continue un peu bêtement, et donc il n'arrive pas à polariser l'intérêt de cette fille, donc il continue bêtement, soit en fait, il continue parce qu'il se dit « elle me résiste » et si j'arrive pas à la séduire elle, je ne réussirai pas à séduire d'autres. Donc si déjà elle ne veut pas de moi, donc les autres aussi ne voudront pas de moi. Donc je dois continuer, je dois trouver une solution, je dois lui faire changer d'avis. C'est encore une fois très naïf. C'est très très naïf. Alors que le gars qui a confiance en lui se dit « cette fille ne me calcule pas, elle ne sait pas ce qu'elle rate ». Il a tellement confiance en ses compétences en séduction, en son charisme naturel, qu'il se dit « c'est elle qui n'a pas de goût ». Et donc, il passe à autre chose. Parce qu'il se dit, je ne vais pas perdre mon temps avec une femme qui n'a pas de goût.
une femme qui n'est pas raffinée, qui ne voit pas finalement ma valeur. Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je la next. Il y a des tas de poissons dans l'océan. C'est ça l'esprit d'abondance. Si tu n'as pas cet esprit d'abondance, tu passeras ta vie à être en position de demande, à être en position de faiblesse devant les femmes, à essayer de quémander leur amour, ce qui ne passe pas, ce qui n'est pas séduisant, ce qui te rend encore moins séduisant et ce qui te complique encore plus la vie. Donc si tu veux marquer les femmes, commence par ne pas investir là où l'intérêt est faible. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième secret des hommes qui demeure inoubliable dans l'esprit des femmes, et c'est tout simplement qu'ils vendent une expérience émotionnelle. Là où la plupart des hommes, malheureusement, vont essayer de convaincre avec des arguments logiques, à travers peut-être leur possession matérielle, à travers des arguments logiques, à travers en vendant une certaine morale. Oui, moi je suis un gars fidèle, je suis un gars bien, je mérite, c'est moi qui te mérite, etc. Ils vont pas le dire bien sûr comme ça, mais c'est un peu ça qu'ils essayent de vendre. L'homme qui comprend la séduction va vendre une expérience émotionnelle. Pour vendre l'expérience émotionnelle, il comprend qu'il faut faire vivre à cette fille tout un panel d'émotions. Le rire, l'incertitude aussi, des émotions même contradictoires. Il faut lui faire passer d'excellents moments, rigoler, taquiner, la faire s'évader lorsque tu es avec elle pendant un rendez-vous, etc. Il faut qu'elle sente une expérience différente. Si tu parles avec elle comme tu parles à ta collègue de bureau ou comme tu parles à ta boulangère, ben finalement, cette fille ne s'évade jamais. Elle sort avec un gars, elle se dit « je veux vivre quelque chose de différent, d'unique, qui sort de ma routine » parce qu'elle aussi, elle a des contraintes professionnelles, etc. Quelque chose qui sort de ma routine et là, je me retrouve face à un gars fade, banal, qui n'arrive pas à exprimer sa personnalité. Et c'est là où on arrive à un point très important. Si tu veux marquer une femme et si tu veux lui faire vivre une expérience émotionnelle profonde et puissante, il faut que tu puisses exprimer ta personnalité pleinement. Il faut même que tu puisses être à l'aise avec le fait de faire le con, de déconner, de dire ce qui te passe par la tête, tu vois, d'être complètement décomplexé, d'être complètement immunisé face au regard extérieur, d'être complètement détaché du résultat. Il faut pouvoir être détaché du résultat. Si tu n'es pas détaché du résultat, si tu as peur, si tu es dans l'envie obsessionnelle de devoir plaire à tout prix à cette fille, de devoir la séduire à tout prix, tu vas être bloqué, tu vas être paralysé, tu ne pourras pas exprimer pleinement ta personnalité parce que quand tu veux absolument quelque chose, tu te mets en mode je ne prends pas de risque, surtout avec les femmes, je ne prends pas le risque de dire une connerie, je ne prends pas le risque de dévoiler ma personnalité parce que potentiellement ça peut déplaire. Donc tu es tellement concentré sur le négatif que tu n'arrives plus tout simplement à être toi-même. Et là, il ne peut pas y avoir de connexion émotionnelle. Tu ne peux pas lui faire véhiculer de bons moments. C'est ça le paradoxe, encore une fois, en séduction, c'est que pour pouvoir vivre des moments exceptionnels avec les femmes, il faut pouvoir être détaché. Et il faut pouvoir, tout simplement, il faut être prêt à la perdre. C'est une réalité. Quand tu vas en date, tu dois te dire, peu importe ce qui se passe, le plus important, c'est qu'on passe un bon moment. Et c'est là que ça va marcher, en fait. Si tu passes un bon moment, elle passera un bon moment, parce que les femmes suivent, en fait, ton énergie. Elle passera généralement un bon moment. La vibe passera bien. Il y aura une connexion émotionnelle, il y aura de la tension sexuelle dans l'air, il y aura de bons moments, tu vas prendre de lead, tu n'auras pas peur de dire une connerie, donc tu vas la taquiner, tu vas jouer, tu vas raconter des anecdotes, tu vas être sympa, drôle, taquin, tu vas créer une ambiance légère, tu vas savoir gérer tout ça, gérer l'interaction. Mais quand tu es paralysé, bah, tu deviens tout simplement constipé. Tu es là, tu as peur de lui déplaire, tu as peur de dire une connerie, tu veux absolument lui plaire. Donc tu es là, tu es coincé, tu n'arrives pas à être tactile, tu calcules chacun de tes faits et gestes, donc tu n'arrives pas à être spontané. Ce qui tue la vibe. Cette fille se dit, bon, il y a un truc qui cloche, ce gars il est constipé, c'est bizarre. Bon, ça ne passe pas. Et c'est là, même si de base, peut-être que tu es le partenaire potentiellement idéal sur le papier. C'est ce gars, il a l'air d'avoir un bon job, il a l'air sympa, il a l'air d'avoir un bon physique, il prend soin de lui, etc. Mais ça ne passe pas, l'interaction ne passe pas. Donc, il n'a pas ce petit truc, ça passe pas, tout simplement. Donc, et ça tue tout. Tu vois, tu peux même partir avec des points en moins sur le physique, sur ce que tu veux. Si tu arrives à lui faire véhiculer des émotions fortes et à lui faire vivre une expérience émotionnelle, c'est dans la poche. Tu l'as dans la poche. Mais par contre, tu peux même aller avec le bon physique. T'es son type physiquement. T'es son type sur le papier au niveau de ton statut socio-professionnel, ce que tu veux. Mais dès lors que t'es coincé,
c'est fini. C'est fini. Il ne peut pas y avoir de connexion émotionnelle, donc pas de séduction, donc c'est fini. Et c'est là où on arrive encore une fois au troisième point, qui est très important, c'est le détachement par abondance réelle. Et tu vois que tout ça, c'est lié. En fait, pourquoi c'est important d'avoir un esprit d'abondance et de pouvoir avoir des options? Encore une fois, si tu n'as pas d'options, tu ne pourras pas être détaché du résultat. Tu ne pourras pas exprimer pleinement ta personnalité et tu ne pourras pas donc lui faire vivre une expérience émotionnellement forte. Donc tout ça, c'est lié. Et pareil, c'est connecté au premier point. Si tu n'arrives pas à te créer des options, si tu n'as pas un esprit d'abondance, tu vas passer ta vie à courir derrière des femmes qui ne sont pas forcément intéressées et donc perdre ton temps là où il ne faut pas le perdre. Et c'est d'ailleurs là qu'on commence le travail avec la plupart de mes clients. La plupart des hommes, leur problème, c'est le manque d'options. Parce que si tu n'as pas d'options, d'ailleurs, tu ne vis pas d'expérience, tu ne t'améliores pas, tu ne rencontres pas de femmes, comment veux-tu te débloquer? Comment veux-tu avoir de l'expérience? Comment veux-tu devenir plus à l'aise dans tes interactions avec les femmes? Donc tout commence par là. Tout commence par le fait d'aller aborder des femmes. Si tu ne rencontres aucune femme, tu ne séduis aucune femme. Et tu n'apprends rien. Et le reste découle de ça. Si tu rencontres cette femme, tu commences à avoir de plus en plus confiance en toi, tu commences à avoir de plus en plus d'options, tu commences à être de plus en plus détaché parce que tu as d'autres options, et donc tu commences à avoir encore plus de succès en séduction parce que plus tu as d'options, plus tu es détaché, plus tu es séduisant. Et moins tu as d'options, plus tu es needy. C'est une réalité du terrain. Moins tu as d'options, plus tu vas coller les seules femmes qui daignent te donner un peu d'attention, une nouvelle collègue au bureau qui t'a souri une fois, tu vas lui courir après pendant 1 an et demi parce que c'est ta seule carte en main. Plus tu manques d'options, plus tu vas être needy, plus tu vas faire des obsessions amoureuses. Plus tu es dans l'abondance, plus tu as des options, plus tu es détaché et plus tu as de succès avec les femmes. Mais là, j'aimerais faire quand même un point important. Noter quelque chose de très important. Je me tue à vous répéter qu'il faut bien évidemment multiplier ces options. Mais certains vont mal comprendre mon propos, ou mal l'interpréter. Ils vont se dire, tonton Kamal, ce qu'il nous incite à faire, c'est passer notre temps à parler aux femmes, à interagir, à tout simplement dragouiller à droite à gauche. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas ça. En fait, la séduction, c'est un outil. Pour moi, en tout cas. La séduction, c'est un outil. Certains, bien évidemment, en font une finalité. Ça n'est pas de ma faute. Ça n'est pas ma démarche. Ça n'est pas ma philosophie. Pour moi, la séduction, c'est un outil. Ça te permet à terme de rencontrer une femme qui est faite pour toi et que tu choisis. Et non pas choisi par la peur ou par tout simplement le fait que tu n'aies pas d'option, que tu es une pauvre femme qui t'ait choisi, mais tu n'es pas vraiment attiré, mais c'est la seule femme qui était... c'est la seule carte que tu avais en main et tu t'es dit, bon, ma foi, vaut mieux ça que rien. Le but de la séduction, pour moi, c'est un outil pour avoir des options et pour pouvoir avoir le choix et pour finir avec une femme qui t'intéresse réellement, qui t'attire réellement. C'est ça pour moi la séduction. Alors bien évidemment, certains vont commencer à avoir du succès grâce à mes formations, grâce aux compétences en séduction que je leur offre, grâce au fait qu'ils deviennent immunisés face à la peur du rejet et qu'ils arrivent à provoquer assez de rencontres. Et au bout d'un moment, ils commencent à avoir beaucoup de succès, ils commencent à avoir assez de succès et ils en font une finalité pour finalement tout simplement enchaîner les femmes. Pour moi, c'est une démarche un peu stérile, bien évidemment. Mais chacun en fait ce qu'il veut. Moi, je te donne finalement cette compétence qui est la séduction. Après, tu en fais ce que tu veux. Tu peux l'utiliser comme un outil pour fonder quelque chose d'intéressant, fonder une famille, rencontrer la partenaire idéale, fonder une famille, etc. Comme tu peux en faire une finalité, mais ce qui est pour moi un peu dommage finalement. C'est en faire un mauvais usage. Mais ce que je veux surtout que tu gardes à l'esprit, c'est qu'en 2025, que tu le veuilles ou non, c'est une réalité ainsi faite, tu as besoin de la séduction. Que ce soit pour du sérieux ou pour t'amuser, la séduction, avoir des compétences en séduction, être capable de provoquer des rencontres, avoir un minimum de compétences encore une fois en séduction, savoir taquiner une femme dans les règles de l'art, savoir tchatcher, savoir gérer la tension sexuelle, comprendre les mécanismes de base des relations hommes-femmes, toutes ces choses sont incontournables. Tu ne peux pas t'en passer. Encore une fois, que ce soit pour du sérieux ou pour t'amuser. Parce que certains vont se dire, oui, mais moi je veux du sérieux, donc la séduction, pas besoin. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vendre ma loyauté à une femme, de lui dire que moi je cherche du sérieux, etc. Et je vais tomber sur une femme sérieuse. Ça ne marche pas comme ça.
Les femmes vivent d'abord l'expérience émotionnelle, ensuite, bien évidemment, elles veulent du sérieux. D'ailleurs, comme je te l'explique souvent, le challenge d'une femme, c'est de rencontrer un partenaire de qualité, le garder. Elle est encore plus jugée par la société que toi sur ça. Parce que n'importe quelle femme peut coucher avec n'importe quel gars si elle veut. Même une femme très moyenne peut coucher avec le gars qu'elle veut. L'accès au sexe est un accès libre pour les femmes. C'est elles qui contrôlent cet accès. Par contre, c'est un autre parcours, c'est le parcours du combattant pour une femme, de trouver un partenaire de qualité et qui veut s'engager avec elle. Et donc, elle est jugée sur ça. Mais il faut que tu lui vendes d'abord une expérience émotionnelle. Et une fois qu'elle tombe sur le gars qui lui fait vivre une expérience émotionnelle, même moyenne aujourd'hui, parce que tellement les gars ne comprennent rien à la séduction que même une expérience émotionnelle moyenne, elle ne te lâchera plus. Tu verras à quel point elle cherche à garder un gars comme toi. Tu verras à quel point elle te collera à un niveau que tu n'aurais jamais imaginé. Mais pour ça, encore une fois, il faut un minimum de compétences en séduction. Et c'est là où on arrive au quatrième point, tout simplement. C'est que si tu n'as pas ces compétences, c'est-à-dire savoir gérer la tension sexuelle, savoir créer une connexion émotionnelle puissante, tout ce que je t'apprends dans mes formations, que ce soit deviens l'objet de toutes ces pensées, que ce soit captive la grâce à ta tchatch, ou dans mon système secret en général, si tu n'as pas ça, encore une fois, tu vas galérer. Parce que si tu veux marquer profondément une femme, être un souvenir puissant pour elle, il faut de la tension, du désir, il faut de la connexion émotionnelle qui crée de la proximité. Il faut tous ces ingrédients-là. Si tu n'es pas capable de les créer, si tu n'es pas armé en termes de compétences en séduction, tu es mal barré, mon ami. Et si tu veux passer au niveau supérieur et te faire accompagner pour développer ces compétences profondes en séduction, je me ferai un plaisir de te les offrir, cher ami, et de te coacher pour devenir cet homme qui reste inoubliable dans l'esprit des femmes. Tu es libre de réserver ta consultation gratuite. Le lien est en description. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.